écologiste. Merci Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, longtemps ignoré, le bien-être animal est devenu une préoccupation croissante dans notre société. Les animaux sont reconnus par le Code civil comme des êtres vivants dotés de sensibilité depuis le 17 février 2015. Il nous revient maintenant de faire progresser la condition animale à Paris et la volonté de faire cesser des pratiques cruelles. C'est dans ce sens que va cette délibération que vous nous proposez et nous ne pouvons que nous féliciter de cette délibération qui va dans le bien-être de nos animaux à Paris. N'oublions pas que ce bien-être, le bien-être des humains se conjugue aussi avec celui des animaux, comme le rappelait très bien Roger Madec. Car avec ses 250 000 chats et ses 100 000 chiens, mais aussi tous les animaux de compagnie comme les lapins, les tortues, les hamsters ou autres, Paris se doit de mener une politique engagée pour ces animaux, mais une politique qui réponde aussi aux besoins des Parisiens qui possèdent des animaux. Nous saluons la création d'un dispensaire permettant aux personnes à faibles ressources de pouvoir faire soigner leur animal, même si ce lieu existe déjà dans le 17e arrondissement, géré par la SPA, qui accueille les animaux de propriétaires ne pouvant pas subvenir aux frais vétérinaires. Je l'ai visité au moment où beaucoup d'Ukrainiens arrivaient en France avec leur animal et trouvaient ce lieu d'accueil pour soigner leurs animaux qui avaient fui avec eux, l'Ukraine en guerre. J'en profite pour saluer l'extrême dévouement des personnels de la SPA qui s'occupent des animaux de personnes déjà en grande exclusion, mais qui gardent un lien avec la société grâce à leur animal. De même, l'idée de la carte de l'autocollant « J'ai un animal chez moi » revient à Delphine Burkli et Maud Lelièvre qui l'ont mise en œuvre auprès des propriétaires d'animaux du 9e arrondissement et cette initiative marche remarquablement bien. Avoir un chien à Paris n'est pas toujours chose aisée, surtout lorsqu'il s'agit de le faire galoper dans des endroits sans laisse. Alors oui, nous devons être plus volontaires pour ouvrir des espaces de liberté pour les chiens. C'est pourquoi nous déposons un amendement demandant qu'un espace de liberté soit acté dans chaque arrondissement, avec les garanties de propreté et de nettoyage très réguliers par les agents de la ville, ainsi que des passages de la police municipale pour une bonne sécurité de ces espaces. Je souhaiterais également insister sur la présence des animaux dans les EHPAD, niche déposée par notre présidente de groupe Maud Gattel, qui avait été votée à l'unanimité du Conseil de Paris. Il n'est plus à démontrer le bien-être que procure la compagnie d'animaux auprès de personnes âgées, une compagnie gratifiante, stimulante, aimante, qui réduit le stress et les dépressions. Cette vraie proposition innovante et très demandée par les personnes âgées est restée embryonnaire à ce jour, avec très peu d'expérience dans les EHPAD. Nous le regrettons, vous reprenez cette proposition et nous ne pouvons que nous en féliciter et nous déposons à cet effet un amendement afin d'amplifier cette action en mettant à disposition des directrices et des directeurs d'EHPAD un véritable cahier des charges pour l'accueil d'animaux dans leurs établissements. Nous vous demanderons également de nous tenir informés de l'application de cette mesure. Enfin, le bien-être animal ne se résume pas uniquement aux seuls animaux de compagnie. Il existe toute une biodiversité animale et une faune sauvage qui doit être protégée dans la végétalisation des rues de Paris avec les arbres en pleine terre, protégée dans des zones humides, dans nos espaces verts, protégée dans nos bois de Boulogne et de Vincennes. Protégée aussi des nuisances sonores, notamment par une surexposition aux drones de la ville de Paris survolant les espaces verts. C'est l'objet de notre 3e amendement. Cette délibération va dans le bon sens, même si les propositions manquent d'audace et d'originalité. Aucune préconisation, par exemple, sur les solutions de garde pour son animal lorsque l'on part travailler, lorsqu'on part pour un week-end ou en vacances. Les vacances qui sont le moment où les abandons d'animaux sont les plus importants. Vous le savez, notre groupe Modem, démocrate et écologiste a toujours été force de proposition en la matière. Nous voterons votre délibération, mais en restant malgré tout sur un sentiment de manque d'ambition pour nos animaux à Paris. Je vous remercie.